Leçon 4. Production d'œuvres d'art. Ce document vise à présenter le module d'apprentissage intégré Construire art aux enseignants en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre en France. Cela correspond à la troisième leçon intitulée Production d'œuvres d'art. Il apporte l'expérience du pilote en France pour concevoir des œuvres artistiques en développant la communication au sein du groupe. Passons maintenant à parler de ce qu'est la création collective. La méthode de création collective est apparue dans les années 60 dans le but de rendre visible une situation d'injustice ou de malaise social. La création collective pourrait être définie comme l'ensemble des processus qui permettent de réaliser une activité créatrice et d'atteindre un but commun entre plusieurs individus qui, étant différents, partagent des motivations et des expériences quelle que soit la forme d'organisation et de relations établies entre eux. La chose incroyable à propos de cette méthode est la force qu'elle vous donne. Cet espace de confiance, de tranquillité et d'honnêteté vous accompagne plus tard, vous faisant prendre conscience de la force qui est en vous et que tout est plus facile lorsque vous le faites en groupe. L'atelier propose aux participants de participer à la création d'un projet artistique autour d'enjeux sociaux et ou actuels. Ainsi, pour l'atelier P, l'art collectif s'entend comme l'art de connecter les gens entre eux, de les impliquer dans un projet commun dont ils se sentent fiers. L'objectif général de cet atelier est d'impliquer les participants dans un projet artistique collectif et à travers lui, de mettre en lumière leur rapport au monde, nos questionnements sur notre société et son identité culturelle. Ainsi, les curieux peuvent approcher et contribuer à l'élaboration d'une œuvre ou simplement observer sa création. Alors, comment ça marche? Comme nous l'avons vu dans la leçon 1, il est possible de soumettre une proposition de thème générique, comme la création d'un objet, qui renverra une image positive de la culture rome, plutôt que de demander à participer à une œuvre dont le thème est défini à l'avance. L'idée est de leur donner la possibilité de s'exprimer, de faire connaître une cause basée sur leur motivation. L'atelier de Pallard Bale, réalisé en 2021 et 2022, illustre parfaitement le concept. Il a été réalisé à Ivry-sur-Seine en collaboration avec Arteralia et a fait l'objet d'une campagne de sensibilisation du public sur l'intégration de la communauté rome dans la société locale. Alors, comment est née cette œuvre collective? Au cours des exercices 1 et 2, les participants ont dessiné des éléments liés à leur culture sur un support en carton et les participants ont eu la possibilité de partager leurs idées sur la base des dessins. L'objectif était de rechercher les détails du dessin. Les participants ont commencé à se concentrer sur le voyage qu'ils ont fait en France et leur motivation à y rester pour un avenir meilleur. Donc, à la fin de l'idée, était de mettre en évidence l'évolution que ce peuple, ce village, a eue depuis qu'il vient de leur lieu de naissance. Mais il était possible qu'ils décident d'apporter des dessins supplémentaires, toujours liés au thème imposé, l'évolution qu'ils ont eue pour l'intégration. La réflexion suivante a donc été de décider des matériaux et des visions des œuvres d'art. L'étape suivante a été de commencer à réfléchir aux objets potentiels et aux matériaux à utiliser sur le thème, l'évolution qu'ils ont eue pour l'intégration. Donc, en fonction de leurs compétences, ils ont décidé qu'il valait mieux se diviser en équipes et créer des objets en fonction de leurs compétences. Donc, à la fin, nous avions 4 catégories principales et 5 objets principaux. Les œuvres collectives apparaissent alors comme un formidable vecteur de dialogue et de lien social. Un dialogue qui se construit aussi grâce à la pédagogie des formateurs, bénévoles et participants impliqués ensemble. Pour la création et la conception d'œuvres d'art, il s'agissait de la procédure suivante de manière simple. La première étape, les participants ont présenté leurs idées sur la base de la réflexion des phases précédentes et le reste des participants ont fourni des commentaires. La deuxième étape, des équipes ont été formées pour les 3 premières catégories d'œuvres d'art et la 4e catégorie a été élaborée avec la contribution de tous. Troisième étape, les équipes ont commencé à développer leurs objets et les formateurs ont été soutenus par du matériel ou des directives. Il y avait 11 séances de groupe pour se tenir au courant des progrès et aussi pour échanger des apprentissages et des idées. Quatrième étape, les équipes ont présenté leurs œuvres d'art finales aux autres participants lors de la dernière session de développement, ce qui a fourni les premières étapes du discours sur les œuvres d'art.
Dans le module 5 du guide pour un récit positif sur l'intégration des Roms par les arts, il a été introduit le concept du processus créatif en tant que plateforme pour les bénéficiaires. Ainsi, il est important de comprendre cela de manière plus pratique pour cette étape de l'atelier. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il devrait y avoir un processus de création qui comporte 4 sphères. Une, la personne, l'artiste compris comme les bénéficiaires, apprend à connaître la réalité des participants. Dans le cas de l'atelier d'Ivry-sur-Seine, les 17 participants ont travaillé pendant les cours 1 et 2. Ensuite, l'environnement, le domaine, qui est les objets et les intentions de cet atelier, par exemple, pour présenter une image positive de la communauté rome d'Ivry-sur-Seine et son évolution vers l'intégration. Travaille principalement du cours 1 jusqu'au cours 3. Ensuite, le produit, œuvre d'art, qui sont les 5 objets que les participants ont fait, travail fait pendant cette leçon, et le spectateur du travail d'art, le public, fait pendant la leçon 5, seront explorés dans la prochaine leçon. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir suffisamment d'informations concernant les 4 sphères pour concevoir et adapter de manière proactive le processus créatif à l'objectif préétabli. Par exemple, l'autonomisation de l'identité des participants. Deuxièmement, chaque processus a un flux, compris comme la motivation des participants, artistes, à s'impliquer dans le processus. Par exemple, pour les participants de l'atelier d'Ivry-sur-Seine, les désirs et objectifs intérieurs spécifiques d'agir sur l'atelier d'art étaient axés sur l'envoi du message que la communauté cherche à s'intégrer en France et qu'ils ont fait des efforts pour cette intégration. Il est donc important d'identifier le flux. C'est la source de la création d'idées dans le processus de création artistique. Troisièmement, il devrait y avoir un ordre, un contrôle cognitif. En d'autres termes, un moyen de faciliter les schémas de pensée pour la créativité. Les participants peuvent être confrontés à des conflits pour démarrer et traiter leur expression de créativité. Donc, pour une meilleure transformation successive du concept dans l'œuvre d'art, les informations fournies doivent être en ordre. Par exemple, comment apporter des problèmes situationnels et contraster leur pertinence avec le produit artistique, tout en essayant d'établir un lien émotionnel avec l'art. C'est un point que nous avons travaillé lors des 2 exercices d'identité personnelle et d'identité collective, qui étaient les étapes préliminaires de la leçon de discours d'œuvre. Quatrièmement, la capacité de s'exprimer librement doit être présente pour la réalisation de soi des participants. Si le processus créatif identifie le flux des participants et que cela est enregistré dans les résultats du processus artistique dans l'œuvre d'art, alors le processus a permis d'enrichir les objectifs intrinsèques, flux et la confiance de l'estime de soi sont présentes comme un processus de dualité. Par exemple, l'idée est que les participants présentent les étapes de leur intégration avec les œuvres d'art en racontant par exemple comment ils sont arrivés en France et en envoyant un message de ce qu'ils ont fait en premier, installation. Ensuite, pour montrer après leurs implantations ce qu'ils ont fait au sein de la force économique, comment ils sont dans la population active par leurs propres moyens. Ensuite, comment ils joignent cette main-d'œuvre et finalement mettent en évidence la contribution qu'ils peuvent apporter à la société lorsqu'ils sont intégrés. Quelques lignes directives. Puisque l'objectif est d'avoir une exposition artistique à la fin de l'atelier pour fournir un récit positif, une stratégie importante consiste à diviser de manière prouvée des équipes de 4 ou 5 pour la phase 4, production d'œuvres d'art, afin qu'à la fin, vous ayez 4 ou 5 œuvres d'art que vous pourriez mettre dans une exposition d'art. Ce sera plus attrayant visuellement que d'avoir une seule œuvre d'art. N'oubliez pas, les apprenants ne sont peut-être pas des experts dans la manipulation du matériel, ni dans l'expression de leurs idées par le biais de l'art. L'environnement ne doit donc pas forcer les apprenants à produire quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Veuillez consulter le module 5 du programme de formation des animateurs pour les stratégies d'apprentissage inclusif et accessible. Il est important de rappeler encore une fois que l'accent est mis sur le processus de fabrication de l'objet et non sur l'esthétique visuelle finale de celui-ci. L'importance est d'envoyer un message avec cet objet et cours du processus, le renforcement au niveau personnel s'améliore en termes d'unicité et d'identité comme clé pour enrichir la culture. De plus,
Les formateurs sont encouragés à présenter des exemples d'artistes qui peuvent être considérés comme faisant partie du stand design and build art pendant les sessions pour maintenir l'imaginaire. Cependant, les travaux que les apprenants font pour réinterpréter leur vie ne doivent pas être une simple ligne en termes d'exemple. Ces travaux doivent être une expression propre de l'apprenant qui part d'une réflexion sur lui-même et sur son contexte. C'est pour cette raison que les activités d'exploration du monde intérieur de chaque apprenant, ainsi que de sa réalité, sont un moment si important de tous les projets artistiques avec un mécanisme d'outils de résistance. Veuillez noter que pour fournir l'apprentissage et atteindre les objectifs de la méthodologie, d'une part, les formateurs participent également à la construction des objets une fois les idées développées par les participants ROM. D'autre part, il y avait 11 sessions de groupe pour se tenir au courant des progrès et aussi pour échanger des apprentissages entre les participants. Cependant, l'absentéisme peut arriver et il est important d'encourager la participation de manière amicale. Être strict sur l'assistance et la contribution peut affecter l'évolution des participants en tant que groupe et leur intérêt et motivation à rester inscrits. Merci.